Mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre ce flash d'information. Notez que dans la soirée d'hier, Paul Kabatieba a reçu 2 visiteurs. Le premier est Yves Thibault de Silgui. Il est le vice-président de Vinci, la maison mère de Satom. Il dit être au Burkina pour examiner les projets en cours d'exécution par Satom, notamment les travaux de l'échangeur du Nord. La seconde visite a été celle de Rajnish Gar, le directeur commercial de Chemfam, une firme pharmaceutique spécialisée dans le générique. Il dit être venu rendre compte des études menées sur le Burkina afin d'assurer au pays une meilleure couverture et une large disponibilité des médicaments génériques. Hier 5 mai, c'était la journée internationale des sages-femmes. Au Burkina, c'est à Koudougou que les sages-femmes ont célébré officiellement cette journée. Ce fut une occasion pour relever le manque d'équipement dans les centres de santé afin de fournir un service adéquat. Les sages-femmes et maïticiens ont également plaidé pour la mise en place de stratégies plus efficaces pour inciter les populations à consulter régulièrement afin qu'aucune femme ne perde la vie en voulant la donner. Le 12 mai prochain va débuter la campagne électorale pour les élections partielles et complémentaires. À cet effet, le Conseil supérieur de la communication s'active. Hier matin, l'instance de régulation de la communication au Burkina a procédé au tirage au sort de l'ordre de passage des partis politiques aux émissions parrainées dans les médias publics. L'exercice s'est déroulé en présence des partis politiques et d'un huissier de justice afin de garantir plus de transparence. La coordination nationale des syndicats de l'éducation, CNSE, peine à trouver un accord avec le ministère de l'Éducation nationale. À 1 mois des examens, la CNSE continue de réclamer une amélioration des indemnités servies aux examens. Elle estime que le ministère néglige sa plateforme qu'elle a soumise depuis septembre 2016. Les responsables de la coordination nationale des syndicats de l'éducation entendent dans les jours à venir user de fortes mesures pour la satisfaction de leur plateforme. Le ministère de l'eau et de l'assainissement était dans la région du Sahel du 3 au 5 mai dernier. Niouga Ambroise Ouedraogo est allé apporter un message d'encouragement du gouvernement aux populations des communes de Tinakof et d'Inabao dans la province de Loudalan. Il s'est également entretenu avec les agents des services de l'eau de la région du Sahel pour les galvaniser suite à l'enlèvement d'un des leurs qui a été relâché par la suite. C'est tout pour ce flash d'information. Merci pour votre attention. Aboubacar Sagnon vous retrouve à 13 h pour d'autres actualités.